Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Il va être question aujourd'hui du printemps du cinéma allemand. Je me trouve pour cela à la Ferrière avec Jacques Franchetot, le vice-président du cinéma Le Rock et délégué général du festival. Bonjour Bonjour. et merci de nous accueillir dans votre établissement. Alors le printemps du cinéma allemand, ça existe ici depuis la 17e édition déjà. Pour quelle raison est-ce que vous avez eu envie de faire venir du cinéma allemand ici à la Ferrière ? Alors tout simplement parce que on s'était rendu compte il y a un peu plus d'une vingtaine d'années que le cinéma était un bon moyen pédagogique pour approcher la culture allemande, la mentalité, l'histoire, et tout ça dans le cadre du jumelage qui unit la Ferrière à Wandlitz, une ville qui est limitrophe de Berlin, donc, et qui est située dans l'ex-Allemagne de l'Est, l'ex-RDA. Voilà, donc il y avait beaucoup à dire, beaucoup à apprendre, il y a toujours des choses à apprendre. Et donc le cinéma, de façon générale, nous permet d'élargir nos horizons et puis de mieux connaître l'Allemagne. Alors vous, je ne m'avance pas trop en disant que vous êtes un passionné de cinéma allemand. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cinéma, par rapport au cinéma français, par exemple ? Alors, je ne sais pas s'il y a il y a des choses particulières. Oui, il est moins spécialiste de comédie comme peuvent l'être les Français qui en sortent 3 ou 4 chaque semaine. Il y a des comédies allemandes, mais un peu moins. Et puis l'humour est parfois un peu différent. Mais il y a des films où on rit, franchement, ça existe. Et puis il y a également un regard sur l'histoire qui est très important dans beaucoup de films. Parce que, évidemment, l'histoire est très riche entre le nazisme et l'Allemagne de l'Est. Il y a de quoi faire des dizaines et des dizaines de films chaque année. Donc, et puis, il est également il est comme le nôtre très très varié puisque l'Allemagne produit autant de films que la France, mais on en voit hélas très peu sur les écrans français. Ah oui, c'est vraiment... Là, on va voir des films qui seront diffusés nulle part ailleurs. Là. Voilà, on va voir des films dont certains sortiront quand même dans quelques semaines ou quelques mois, et puis d'autres qui ne sortiront jamais, que on verra peut-être sur Arte, qui est notre partenaire aussi, mais quelquefois au milieu de la nuit ou en fin de soirée, et puis voilà, et d'autres qu'on ne verra jamais, malheureusement, parce que je pense qu'ils intéresseraient le public si on leur proposait. Il y a très peu de festivals du film allemand en France. Il y en a peu, il y a 4 ou 5, on va dire. Le plus important, c'est Strasbourg, Strasbourg-Alsace. Il y a Nantes, voilà, il y a Paris, il y a Vendôme. Et puis, je pense qu'avec la Ferrière, on a fait le tour des festivals allemands réguliers. Et alors, qui sont les spectateurs qui viennent voir ce festival du film allemand ? Alors, les spectateurs viennent de toute la Vendée et même des départements limitrophes, de Sèvres, Charente-Maritime ou Loire-Atlantique. Il y a les Allemands, on va dire les Allemands qui vivent dans la région, donc qui sont très heureux de se retrouver lors de toutes les séances le soir. Il y a des cinéphiles, bien sûr, habituels des festivals, qui fréquentent celui de La Roche-sur-Yon aussi, ou d'autres dans la région et qui se font une fête de venir ici tous les ans. Il y a également tous des étudiants germanophiles, germanophones, pour qui c'est l'occasion de retrouver l'Allemagne. Et puis il y a des centaines et des centaines de scolaires qui viennent de toute la Vendée également. Alors, cette année, 21 films sont à l'affiche. Et alors, c'est des films qui sont extrêmement diversifiés. Hein. Il y a de tout. Hein. Voilà, oui, la sélection, elle est variée parce qu'il faut avoir un éventail quand même de ce qui peut se faire. Et puis, il faut toucher tous les publics. Donc, voilà, il y a des comédies, il y a des films sur l'histoire. Et puis, il y a également plusieurs documentaires. Il y a un film ou deux peut-être que vous attendez, vous, particulièrement de voir. Je crois que vous ne les voyez pas vous-même avant le festival. Alors certains je les vois et puis d'autres j'attends de les voir en compagnie des spectateurs et éventuellement des réalisateurs qui sont présents. C'est une autre émotion que de le regarder avant sur un écran de télé. Bon, le charme du cinéma, c'est quand même plus fort. Hein. Parmi ceux que vous attendez particulièrement, je crois, il y a 7 hivers à Téhéran. Alors cet hiver à Téhéran, c'est un documentaire allemand, alors qui ne parle pas d'Allemagne, qui parle de l'Iran, hein, et de la condition de la femme en Iran et de la peine de mort en Iran. C'est un film dont on va beaucoup parler dans les jours à venir, et c'est commencé déjà, puisque c'est un film qui a scotché le Festival de Berlin le mois dernier, où il a eu 2 prix, sur le cas de cette jeune fille qui a été condamnée à mort
est pendue il y a quelques années en Iran parce elle s'était défendue d'une tentative de viol. Et donc ce film très très fort fait par une réalisatrice allemande était absolument extraordinaire parce qu'elle a eu accès à des archives privées de la famille, elle a eu accès à toute la famille, hein, et également elle a fait prendre des risques à des gens en faisant tourner des images clandestines en prison, hein, qui sont sorties miraculeusement et intégrées dans le film pour, pour parler de ce problème, hélas, d'actualité encore en Iran. Et on a le plaisir d'accueillir, évidemment, et c'est un privilège, la réalisatrice Stéphanie Niederzoll qui vient présenter son film. Elle va faire quelques villes en France et à Paris pour le présenter. Donc on a ce privilège de pouvoir discuter avec elle de l'histoire du film, de ses intentions, etc. Et bien sûr de l'Iran, puisque nous aurons des représentants d'Amnesty International, qui seront présents au débat. Donc une longue soirée en perspective le dimanche 26 mars. Une belle soirée le dimanche 26 mars, ce sera à 20h30. Vous me disiez au début du festival, le cinéma allemand, il était un peu au creux de la vague, et là, il y a une forte reprise. Hein. Il y a eu un creux de la vague, on va dire, il y a 30 ans, où il y avait peu de films intéressants. Et après, il y a eu toute une nouvelle vague, ce qu'on appelait la nouvelle vague du cinéma allemand. On a appelé ça justement le printemps du cinéma allemand, à l'époque, dans la presse. Et avec l'école de Berlin, notamment, des réalisateurs qui sont devenus très, très connus, comme Christian Petzold, dont on voit certains films en France. Et puis maintenant, il est très, très prolifique, le cinéma allemand. Énormément de films intéressants qu'on aimerait voir, un peu plus. Et des films qu'il faut se battre un petit peu quand même pour pouvoir avoir ici. Hein. C'est pas si simple finalement de programmer un festival. C'est pas simple parce qu'il faut vraiment être en éveil. Alors, entre ce qui se fait, ce qui sort en Allemagne, à Berlin ou ailleurs, et puis ce qu'on peut avoir, évidemment, il y a une marge. Et il faut se battre pour réussir à constituer une copie sous-titrée en français, par exemple, auprès des producteurs. Vous avez dû faire vous-même. qu'on a fait faire pour certains films, pour qu'ils soient présentés en France, parce qu'on ne va pas passer le film non sous-titré, ça intéresserait peu de gens. Donc c'est quelquefois techniquement assez compliqué, il y a parfois des déceptions, des choses qu'on ne peut pas faire, mais bon, voilà. Le résultat en vaut largement la chandelle. Oui, j'espère en tout cas que la programmation plaira au public. Voilà, donc la programmation est à découvrir sur le site internet du cinéma Le Rock à La Ferrière, et le festival se déroule donc du 22 mars jusqu'au 4 avril. Ainsi s'achève cette Vendée en direct. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.